non seulement la ville concentre de plus en plus d'habitants, mais elle concentre également de plus en plus d'activités économiques. La ville est aujourd'hui au centre du phénomène de globalisation ou de mondialisation de l'économie. C'est en ville que se concentrent les activités de production de valeur. C'est en ville que se trouvent les plus grands marchés pour l'ensemble des biens et des services produits. Et c'est aussi en ville, il faut le signaler, que se situent les plus grands centres d'innovation technologique que l'on peut connaître. Il y a donc un lien, si vous le voulez, entre le développement urbain et le dynamisme économique, mais il y a aussi, et c'est un troisième point sur lequel il faut revenir, du coup un lien entre le développement urbain et la question sociale. Parce que si la ville est un lieu où se concentrent les activités économiques, la ville est aussi un lieu où se concentrent les problèmes sociaux. Et de manière peut-être un peu paradoxale, on pourrait dire que la ville, c'est à la fois l'espace de production de la richesse et de production des plus grandes richesses et d'accumulation des plus grandes richesses, mais c'est aussi, et c'est une grande nouveauté là aussi dans l'histoire de l'humanité, le lieu où s'accumulent et se concentrent les plus grandes pauvretés. Un auteur américain, Mike Davis, dans un livre célèbre, qui a été critiqué, mais qui était un livre intéressant, qui s'appelait Planet of Slums, la planète des bidonvilles, estimait que plus d'1 milliard de personnes vivaient dans des bidonvilles, dans des secteurs de grande pauvreté à l'échelle planétaire. Certains auteurs vont même plus loin. Certains auteurs estiment que c'est environ 1,5 milliard de personnes qui vivent dans des quartiers précaires et qui vivent dans des conditions de pauvreté, voire de très grande pauvreté. Et en 2050, certains analystes estiment qu'il y aura 2 milliards de personnes pauvres vivant dans des quartiers pauvres, de bidonvilles, des taudis, des zones anciennes très dégradées, dans l'ensemble des villes du monde. Donc vous voyez une sorte de contraste entre la ville qui accumule les plus grandes richesses, mais aussi la ville qui accumule la plus grande pauvreté. Enfin, je crois qu'il faut aussi souligner à quel point, d'ores et déjà, la ville d'aujourd'hui est concernée, sans doute, par le phénomène le plus préoccupant pour l'ensemble de l'humanité, en tout cas l'évolution la plus préoccupante pour l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire le changement global, le changement global dû en particulier au processus de réchauffement climatique que nous connaissons maintenant. Et vous savez peut-être que nous accueillons en France, à Paris, dans quelques semaines, la COP21, c'est-à-dire la négociation de l'ensemble des pays du monde sur le réchauffement climatique. Et on voit bien à quel point, semaine après semaine, mois après mois, se confirme ce processus de changement climatique et de changement global, qui est un processus qui d'ailleurs, ne se caractérise pas simplement par l'évolution des températures et l'élévation des températures, mais aussi par d'autres types de phénomènes, en particulier la perte de la biodiversité, l'augmentation des pollutions atmosphériques, en particulier ce qu'on appelle les pollutions aux particules fines. Donc on a incontestablement aujourd'hui une ville qui est aussi concernée, et j'allais dire concernée de plein pied, par la problématique du changement global, et qui devient un lieu de fragilité par rapport à cela. Et c'est une manière pour moi de venir à la réponse à votre première question. Ceci était une sorte de rappel de grands processus sur lesquels nous pourrions discuter et raffiner, mais des grands processus qui paraissent relativement incontestables. Eh bien, nous avons aujourd'hui une situation un peu paradoxale. En effet, la ville peut être considérée comme l'espace où se concentre le plus de puissance, le plus d'hommes et de femmes, le plus de capacités économiques, le plus de technologies. C'est là où on retrouve les grands services, les grandes infrastructures, les grands équipements. C'est là où la mobilité est la plus forte. Mais, paradoxalement, on a l'impression que la ville est aussi de plus en plus menacée, fragilisée, de plus en plus vulnérable, de plus en plus sensible aux questions d'inégalité sociale, sensible à l'apparition d'une très grande pauvreté qui pose toute une série de problèmes au pouvoir public, sensible à des manifestations de crise économique,
à la fragilisation dans certaines villes des bases de la production, sensible aux problématiques du réchauffement global. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait une grande ville concernée par une catastrophe de type naturel. Et même les plus grandes villes paraissent démunies par rapport à cela. Rappelons-nous, il y a peu de temps encore, l'ouragan Sandy touchant New York, cette ville qui est un peu le symbole de la puissance urbaine, qui a été extrêmement mise à mal par le passage d'un ouragan très puissant, des vents de plus de 200 km/h, mais il faut quand même se souvenir qu'à l'issue de cet ouragan, c'était il y a quelques années à peine, à New York, donc au cœur, si l'on peut dire, du capitalisme et de sa puissance, pendant plusieurs jours, parfois plus d'une semaine, des quartiers de New York ont été totalement privés d'électricité. Les personnes qui habitaient dans des immeubles de grande hauteur n'avaient plus d'eau, plus d'ascenseur, plus de chauffage, plus d'électricité. Et ceci au centre même, encore une fois, de la puissance du capitalisme mondial. Donc il y a quelque chose qui est tout à fait troublant, qui est de voir ce contraste entre la puissance urbaine d'un côté et sa fragilité, sa vulnérabilité de l'autre. Ce qui fait que pour moi, le grand sujet de réflexion, pour nous tous, dans la perspective de comprendre ce que sera la ville de demain et de faire en sorte que la ville soit habitable pour tous, eh bien c'est justement ce sujet de la vulnérabilité. Que faisons-nous de cette vulnérabilité urbaine? Sommes-nous capables d'inventer des solutions pour que la ville continue d'être un espace de production de richesse, parce que nous avons besoin de produire de la richesse si nous voulons éradiquer la pauvreté? Mais sommes-nous capables de trouver des solutions pour que cette ville soit moins vulnérable socialement, moins vulnérable politiquement, et j'allais dire moins vulnérable écologiquement? Par la vulnérabilité politique, je voulais aussi évoquer le fait que les villes sont aujourd'hui souvent des lieux de crises politiques nombreuses qui peuvent devenir des crises politiques violentes, et il y a là aussi un sujet de préoccupation. Donc voilà un premier élément de réponse très général à cette première question qui est également très générale. Je pense qu'ensuite on rentrera dans les détails. Pour moi, la vraie grande question à laquelle nous devons faire face, c'est la question de la vulnérabilité urbaine.